Chers apprenants de la langue Ngumba, salut et bienvenue à cette leçon numéro 1 du kit d'apprentissage intitulé « Les clés de base de l'intégration chez les Ngumba ». Cette leçon numéro 1 sera intitulée « Les pronoms personnels sujets simples en Ngumba ». L'objectif spécifique de cette leçon, c'est de vous rendre capable d'utiliser convenablement les pronoms personnels sujets simples dans la conjugaison et dans l'expression. Vous savez, la communication, c'est essentiellement une affaire de sujet parlant, de son interlocuteur ou de ses interlocuteurs, ainsi que des réalités qui les entourent. La notion de pronom personnel est donc une notion de référenciation personnelle. Comment faire allusion à celui qui parle, comment faire allusion à celui à qui on parle, à ceux à qui on parle, de qui on parle, des réalités desquelles on parle. Donc, les pronoms personnels tournent autour de la personne dans la conjugaison et même des objets, parce qu'il y a des pronoms qui remplacent les noms qui désignent des objets. Et donc, en Ngumba, les pronoms personnels sujets simples sont à la première personne du singulier pour dire je ou bien j apostrophe, on dit me ou bien ng. Donc, il y a donc deux façons de dire je ou j apostrophe en Ngumba, c'est me ou bien ng. Mais il est important de le rappeler, dans la communication courante, me est un peu plus utilisé que ng. À la deuxième personne du singulier, pour dire tu, on dit a. À la troisième personne du singulier, il ou elle, ça se dit i dans les autres communautés et a chez les Bamenju. Donc, si vous, lorsque vous entendez i, vous devez savoir que vous vous retrouvez dans les autres communautés, à savoir Bameka, Banswa, Bamungu, Bafunda, etc., le Mangum. Mais chez les Bamenju, pour dire il ou elle, on dira a. Mais il est important de le rappeler, a est également un pronom personnel neutre. Le il ou elle des objets ou bien de certaines réalités inanimées. Voilà, donc, lorsque vous êtes dans les autres communautés, on va utiliser i pour les personnes et a pour les objets. Mais chez les Bamenju, on va utiliser a pour les deux circonstances. À la première personne du pluriel, pour dire nous, nous avons trois spécificités. Le nous, qui signifie toi et moi, se dit por à Bameka et puis pro dans les autres communautés. Donc, lorsqu'on dit por ou bien pro, il s'agit de nous deux, toi et moi. Le deuxième nous, c'est pek. C'est un nous plus excluant. C'est un nous excluant. Plus excluant encore. Il s'agit de nous sans toi ou bien nous sans vous. C'est-à-dire, lorsqu'on dit pek, cela signifie que celui qui parle fait référence à lui-même et à d'autres personnes, exclut la personne ou les personnes à qui elle s'adresse. Le troisième nous, c'est un nous plus globalisant. Ça se dit peu. Peu. Il s'agit de celui qui parle, de celui ou de ceux à qui il s'adresse et même des autres personnes à qui il pourrait faire allusion. À la deuxième personne du pluriel, vous, ça se dit pu. Et enfin, à la troisième personne du pluriel, il ou elle, ça se dit wop. Voilà donc la liste exhaustive des pronoms personnels, sujets simples en langue Ngumba.
À présent, nous allons utiliser ces pronoms dans une conjugaison et ensuite dans un petit dialogue. Nous allons prendre le cas de figure du verbe dormir. Ne lit. Ne lit. Vous voyez, il y a bien une pression sur ce verbe. Voilà. On ne dit pas ne lit, mais on dit ne lit, qui signifie donc dormir. Si on dit ne lit pepon, pepon ça signifie bien, donc bien dormir c'est ne lit pepon. Alors, nous dirons par exemple me lit, nge lit à la première personne du singulier, o lit à la deuxième personne du singulier, i lit ou bien a lit à la troisième personne du singulier. Ensuite, à la première personne du pluriel. Si nous voulons parler de toi et moi, nous dirons proli, mais aussi proli. Ensuite, nous aurons pekli et puis peli. À la deuxième personne du pluriel, vous aurez puli. Et enfin, troisième personne du pluriel, on dira wopli. Voilà, maintenant vous pouvez ajouter le verbe pepon pour compléter la phrase. Donc, vous pouvez dire li pepon. Donc, me li pepon, ge li pepon, o li pepon, i li pepon, a li pepon, pro li pepon, pro li pepon, pek li pepon, pe li pepon, pu li pepon, wop li pepon. Donc, li pepon, ça veut dire bien dormir. Voilà, vous voyez, le verbe a la même forme à toutes les personnes. Alors, à présent, nous allons manipuler les mêmes pronoms personnels sujets dans un petit dialogue de salutation. Alors, si vous vous retrouvez, par exemple, le matin, vous pourrez dire à votre interlocuteur, vous pourrez utiliser les pronoms personnels pour saluer en disant par exemple Oli peponga. As-tu bien dormi? Me li pepon. Nge li pepon. Oui, j'ai dormi, j'ai bien dormi. Mais aussi, pu li peponga. Avez-vous bien dormi? Pek li pepon. Maman li peponga. Maman a-t-elle bien dormi? I li pepon. A li pepon. Oui, elle a bien dormi. Papa li peponga. I li pepon. A li pepon. Et là, ça signifie papa a-t-il bien dormi? Et on répond oui, il a bien dormi. Voilà, et donc, si vous voulez faire référence à deux personnes, si on pose la question, maman, papa, li peponga. Papa et maman ont-ils bien dormi? Wop, li pepon. Donc, voilà un peu manipuler dans ce dialogue les pronoms personnels sujets simples en langue Ngumba. Merci d'avoir été à l'écoute de ce petit numéro et rendez-vous très bientôt pour la leçon numéro 2 sur les clés d'intégration de base chez les Ngumba.